Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine. Cette semaine on parle du PSVR 2 et des jeux qui seront disponibles avec, on parle également de The Last of Us, la série sur HBO, et de peut-être enfin des news de Beyond Good and Evil 2, après un silence radio de plusieurs années. J'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite. On va commencer avec les news sur The Last of Us, la série sur HBO. Tout d'abord avec une date de sortie possible, le site IMDb nous confirme que la série devrait sortir en 2022. Ce qui pourrait donc expliquer et confirmer la sortie du remake du premier The Last of Us pour cette année également. Ça coïnciderait avec la sortie de la série, c'est logique. Ensuite on a une news de casting pour la série, c'est Storm Reid qui jouera Riley, la meilleure amie de Ellie, qui a un rôle assez important dans le DLC du premier The Last of Us. Et je trouve que c'est un très bon choix de casting. Cette semaine, c'est la semaine de sortie d'un énorme portage d'un jeu PlayStation sur PC. C'est le portage de God of War et il a reçu encore une fois d'excellentes notes. Le portage est apparemment excellent. Que des bonnes nouvelles, enfin une nouvelle audience qui peut découvrir le jeu avant que God of War Ragnarok ne sorte sur PS4 et PS5 en 2022 si tout va bien. Très bonne stratégie de PlayStation qui fonctionne bien, on l'a vu avec Horizon qui va également bientôt sortir en février sur PS4 et PS5 et qui a vu son premier opus sortir sur PC il y a très peu de temps. Leur stratégie est assez claire. La semaine dernière, PlayStation nous avait dévoilé les spécificités du casque PSVR 2, encore une fois sans nous le montrer, je pense que ça ils le gardent pour une prochaine conférence, car c'est quand même une grosse annonce. Mais aujourd'hui je vais vous parler des rumeurs de certains jeux qui pourraient sortir avec le PSVR 2, l'accompagner, soit le jour même de la sortie, soit les semaines suivantes ou les mois suivant la sortie du casque. Alors tout d'abord on a évidemment Horizon Call of the Mountain. C'est le premier jeu qui était dévoilé pour le PSVR 2, on imagine donc qu'il sortira au lancement, cette véritable aventure en VR dans l'univers de Horizon qui a l'air magnifique. Ensuite, on a possiblement, et ça c'est la rumeur qui a le plus de crédibilité, un portage de Half-Life Alyx, le nouveau Half-Life qui était sorti en VR donc, uniquement en VR. Un des tout premiers véritables jeux en VR qui dure plusieurs heures, qui a une vraie histoire, qui s'installe dans cet univers de Half-Life. Si ça sort, ce sera vraiment exceptionnel parce que le jeu a l'air d'être ultra détaillé, ça a vraiment l'air incroyable. Moi je serai le premier à sauter sur l'occasion pour jouer à ce jeu. Ensuite, en autre rumeur, on a Resident Evil 8 en VR. Et oui, car le 7 était bien sorti en VR avec le PSVR. Premier du nom, sorti par PlayStation, et donc pourquoi pas sortir la même chose, mais pour Resident Evil 8, ça donnerait un nouveau souffle au jeu, peut-être même accompagné d'un DLC, ce serait vraiment cool, à voir. Et enfin, en autre rumeur, on pourrait avoir un mode VR de Gran Turismo 7 qui va sortir là, en mars, le 4 mars si je me trompe pas, et ce serait vraiment incroyable vu le niveau de détail qu'on a vu dans les bonnes annonces pour le jeu, d'être en VR dans les cockpits des véhicules. Ce serait vraiment incroyable. Voilà donc les rumeurs des jeux qui pourraient accompagner le PSVR 2 dans sa sortie ou dans les mois qui suivent. On verra bien ce qu'il y aura vraiment dans les prochains mois. D'après plusieurs sources différentes, PlayStation devrait tenir un événement en février. Alors cet événement devrait être un State of Play d'environ 20 à 30 minutes, comme on en a déjà vu, mais les sources ne savent pas vraiment si ce serait un assez gros événement avec des grosses annonces ou non. Mais il y aura également un autre événement, cette fois-ci plus un showcase qu'un State of Play, entre 1h et 1h30 qui devrait sortir plus tard vers mars-avril. Est-ce que cet événement serait une présentation du PSVR 2 avec d'autres jeux et peut-être même des titres futurs qui arrivent également sur PS5 et pas que sur le PSVR 2? On verra bien. Mais pour l'instant, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on devrait avoir un State of Play début février. Mais ça devrait pas être un énorme événement, un peu comme les autres State of Play de d'habitude. D'après l'insider Jeff Grubb, le studio Respawn serait en train de travailler sur un AAA, un jeu solo en première personne, un shooter, qui aurait un focus sur le style et sur la mobilité. Alors le jeu serait toujours au tout début de son développement et EA pense pouvoir le sortir entre 2024 et 2025. Et ce n'est pas une suite à Titanfall. A voir donc ce que ça va donner. Avec l'expérience de Respawn dans les FPS, ça pourrait être plutôt bon.
on a eu des news de IO Interactive, les développeurs des jeux Hitman, et Hitman VR sur PC et la collection Hitman Trilogy sortiront le 20 janvier. On sait d'ailleurs qu'ils travaillent derrière le projet 007, leur prochain jeu sur James Bond. On espère que ce sera pas vraiment dans le même style que Hitman, parce que ça va pas vraiment ensemble. Mais pour profiter de la seconde année de Hitman 3, ils le sortent en trilogie et ils sortent la version VR sur PC. Version VR qui était, je crois, seulement sortie sur PlayStation au départ. Elle avait été présentée à un State of Play. Et pour finir, on a enfin eu des news d'un jeu qui était laissé pour mort pendant des années. La même situation que pour Cyberpunk 2077, on a eu une présentation et puis plus rien pendant des années. Là c'est Beyond Good and Evil 2, beaucoup de gens attendent ce jeu. On se demandait si le jeu avait été annulé ou s'il était toujours en développement mais qu'il y avait beaucoup de problèmes. Apparemment c'est la deuxième solution, car le jeu serait apparemment en phase de fin de développement, il serait en train de corriger des bugs mineurs. C'est que le jeu a bien avancé, on sait pas vraiment pourquoi on n'a eu vraiment aucune nouvelle pendant toutes ces années. On devrait donc bientôt avoir quelques nouvelles, peut-être pour 2023, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas, mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle d'en réentendre parler un tout petit peu, même si bien sûr ce ne sont que des rumeurs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de LNDLS, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Si vous voulez voir plus d'épisodes et suivre les news gaming, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait également énormément. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je vous répondrai évidemment. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.